Alors bonjour à toutes et à tous, je me retrouve enfin devant vous aujourd'hui après une petite pause, longue pause, je ne sais pas trop comment dire. Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous l'avez très certainement compris, mais notre petit bébé est né au mois d'octobre. Donc sa naissance était prévue théoriquement tout début décembre et en fait il est arrivé mi-octobre. Donc évidemment c'était pas quelque chose d'attendu. C'était plus ou moins pile à une période où j'étais revenue aussi sur YouTube pour vous dire que j'allais vous parler maternité. Voilà, j'étais motivée à faire pas mal de choses et cependant je suis tombée bien malade pendant plus de 2 semaines au mois de septembre, ce qui fait que du coup j'ai été arrêtée un petit peu plus tôt que prévu et avant mon congé maternité officiel. Mais du coup j'ai pas franchement eu l'énergie ni la capacité de filmer les idées que j'avais. Donc c'est pas grave, on essaye de reprendre maintenant. Je ne sais pas du tout comment tout ça va se présenter. Mais voilà, je voulais vous faire un petit point effectivement sur la naissance prématurée de notre petit bout, qu'on a prénommé Sohan. Peut-être que certains d'entre vous le savent, peut-être très certainement beaucoup d'entre vous ne le savent pas. Il est né donc à 34 semaines, donc évidemment un accouchement prématuré est rarement prévu, même si on avait cru comprendre que le terme serait compliqué à atteindre compte tenu du fait que le bébé était assez bas. Voilà, donc il est né, donc il a été hospitalisé. Pour les parents qui ont eu des bébés prématurés, j'imagine que c'est une expérience que vous comprenez aussi, c'est-à-dire que on ne peut pas sortir avec le bébé, tant qu'il est à partir du moment où il naît trop tôt. C'est à partir, je crois, de 38 semaines, 36 semaines, 36 ou 37 semaines, enfin peu importe, où le bébé était censé être viable pour pouvoir ne pas être hospitalisé en néonatologie. Donc c'est un service spécifiquement dédié aux bébés prématurés. Donc nous on a eu la chance qu'ils naissent avec un bon poids et une bonne taille. Par contre c'était au niveau respiratoire où c'était pas trop ça. Donc il est resté hospitalisé 1 mois. Ça a été une épreuve pas très simple à vivre au début. Et puis évidemment c'est aussi à ça que ça sert quand on a la chance d'être 2, c'est de pouvoir se soutenir pour vivre au mieux cette expérience, sortir les aspects je dirais négatifs, les sortir et essayer de garder que le positif. On a eu énormément de chance que tout se passe bien, que le bébé soit malgré tout ça en bonne santé. Il n'a pas été très longtemps en couveuse, il n'a pas non plus été très longtemps sous oxygène. Mais voilà, c'est jamais une expérience très agréable. Et puis on côtoie d'autres parents, d'autres bébés qui sont prématurés comme le nôtre, qui parfois le sont bien plus. Nous, c'était pas de la grande prématurité, par chance, mais voilà, c'est quand même toujours quelque chose de compliqué à vivre. Par contre, on a pour habitude de dégager le positif de toute situation avec mon mari, ce qui fait que même là, on a vécu une expérience très enrichissante auprès d'un corps médical dévoué et vraiment passionné. C'était un mois intense où on ne vit concrètement que pour son bébé. C'est aussi quelque part un peu le cas aujourd'hui, mais quand il est hospitalisé, vos journées sont véritablement rythmées en fonction de ses besoins à lui, de ses tétés, etc., de ses soins. Et du coup, vous passez des heures et des heures dans ce service, donc vous sympathisez aussi avec les infirmières, les sages-femmes qui sont là, qui vous donnent énormément de conseils. C'est vrai qu'aujourd'hui, lorsqu'on accouche par voie basse ou par césarienne, mais quand le bébé n'est pas prématuré, en moyenne, vous allez rester entre 2 et 5 ou 6 jours à la maternité. Donc pour ma part, j'y suis restée 7. J'aurais pu rester encore un petit peu plus, mais c'était très certainement mieux pour ma santé mentale que de rentrer à un moment donné et de reprendre une certaine vie, on va dire, même si c'était une vie rythmée au rythme de notre bébé et de la néonate.
Donc voilà, tout est bien qui a très bien fini, puisqu'au bout de presque un mois, en fait un mois moins un jour, il est rentré avec nous à la maison. Donc il a fallu que ses petits poumons et sa respiration maturent, en fait, c'est ça qui a pris le plus de temps. Et puis il a dû retourner mi-décembre pour 48 heures d'observation. Mais voilà, aujourd'hui il va très bien, il se développe très bien. C'est incroyable, en fait, ce que l'on peut ressentir lorsqu'on donne la vie, lorsqu'on voit un bébé, son bébé grandir, faire plein de nouvelles petites choses, en fait. Enfin, ça n'a pas de prix. Je souhaite vraiment à tous ceux qui ont un désir d'enfant, qui soit enfoui ou qui soit concret, d'y parvenir. Nous, ça a mis du temps. Il a mis du temps à arriver, et aujourd'hui, voilà, c'est un bonheur immense. Ça n'a pas de prix. Je vous assure, on vit quelque chose d'incroyable, comme plein de parents, j'imagine. Et on savoure d'autant plus cette chance qu'on a. Si vous me suivez un petit peu, vous l'avez peut-être compris à travers mes différents posts. Mais quand il vous arrive quelque chose d'inattendu, c'est inattendu d'accoucher à un moment donné où vous ne pensiez pas foncièrement accoucher. Ça a fini par une césarienne. C'est pas quelque chose que j'appréhendais particulièrement, mais tout ça est quand même un chamboulement, en fait. Donc vous devez encaisser la chose, et une fois fait, vous retirez que le meilleur, en fait. C'est 3 mois presque et demi après tout ça. Aujourd'hui, voilà, c'est derrière nous. On espère évidemment ne pas avoir à revivre ça dans le futur, mais l'essentiel est que notre enfant soit en bonne santé. Et quand je pense vraiment très fort à tous ces parents qui vivent la prématurité, la grande prématurité, parce que on peut difficilement comprendre tant qu'on ne l'a pas vécu. Donc les proches se sentent impuissants, vous vous sentez d'une certaine façon impuissant en tant que parent, vous ne devenez pas parent de la même façon non plus, c'est-à-dire que vous êtes parent au moment où vous êtes dans ce service en néonat. Par contre, dès que vous en sortez, vous êtes un peu déconnecté de votre enfant. Du coup, c'est très particulier comme sentiment. Mais le lien est là, et il ne faut pas culpabiliser. Il faut vraiment essayer de se faire confiance, de faire confiance évidemment aux équipes. Mais voilà, c'est une épreuve à passer, mais je souhaite vraiment à tous ceux qui vivent ça d'avoir la force de se battre, d'être fort pour le bébé, pour vous-même aussi. Et puis voilà, je souhaite à tous ces petits bouts surtout de prendre des forces, parce que vraiment, quand vous voyez des petits bébés qui tiennent dans une grande main, je vous assure que ça fait quelque chose. Donc voilà, c'était simplement la petite parenthèse, grande parenthèse, parce que je ne pouvais pas revenir juste comme ça avec une idée coiffure. Il fallait quand même que je vous réintroduise un petit peu ce qui s'est passé évidemment dans ma vie récemment, pour ceux que ça intéressera. Et puis voilà, je vous retrouverai donc pour cette petite coiffure très bientôt, du coup, sur la chaîne. Je viens de la filmer, en fait. C'est comment retexturiser des boucles, en fait, après quelques shampoings, après quelques jours, quand vous voulez redonner du peps, en fait, à vos cheveux. Donc ça, c'est ce que j'ai fait, et voilà le rendu. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous. N'hésitez pas à me poser vos questions, à me partager vos expériences si vous êtes passé par la prématurité, par le service néonatologie, si vous-même vous avez été un bébé prématuré, voilà, comment vos parents l'ont vécu. Tout ça, c'est des choses qui sont toujours intéressantes à partager. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Instagram, où j'essaye d'être un maximum présente. Et puis voilà, je vous fais de gros bisous en attendant, et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye!